Rencontre artistique et culturelle à la découverte d'une dame qui perle super bien, que vous connaissez. Elle est également conseillère en beauté. Elle est sur ce plateau avec nous et elle nous apporte vraiment des merveilles, de bonnes nouvelles, de belles choses. Je suis avec Tania Perle. Tania Perle, coucou, vous allez bien? Ça va bien, merci. Je suis contente de vous recevoir sur mon plateau. Moi aussi. Alors, Tania Perle, comment on vous appelle à l'état civil? Tatiana Dazan Maouignon. Tatiana Dazan Maouignon. Vous êtes originaire d'où? Dazan. Porto-Novo. Porto-Novo. Donc vous parlez le goût, c'est bien Bien sûr, c'est ma langue et j'adore ça. Eh bien, dites-nous quelques mots en goût qu'on puisse voir. Afon Gandhi. Nami Fono. Nami Fono. Kwekbelo, Kwekbefa. Ah, Kwekbefa. Ça ressemble un peu au fond, hein, le goût. Oui, c'est des langues qui se ressemblent. Similaires. Bien sûr. Parfait. Alors, quel est votre repas préféré? Le mans, c'est de chez moi. Avec quoi? Avec du poisson fumé. C'est quoi, vous aimez le mans qui est fait en camé ou bien? Qui est fait de façon naturelle là. Ok. Et bon, ça se laisse manger. Mais dis donc, on a faim sur ce plateau. Alors voilà, Tania Perle, Madame Tatiana, on vous appelle, tout le monde vous appelle Tania Perle. Comment l'aventure a commencé avec les perles? Une très belle aventure qui a commencé par ma grand-mère qui vend des perles au marché d'Antokpa. Oui. Et chez qui j'allais passer les vacances. Oui. Et je la suivais au marché. J'ai pu quand même découvrir les couleurs, les perles. Et j'ai commencé à faire moi-même des petits colliers que je vendais pour passer mes vacances et trouver un peu de sous. Donc, de fil à aiguille, je pense que j'ai commencé à prendre des contacts avec des dames qui venaient acheter au marché chez ma grand-mère. Oui. Et c'était des dames qui travaillent dans l'administration. Donc, j'allais vers elles dans les bureaux et je faisais des colliers que je leur vendais. Et elles me motivaient beaucoup puisque c'est elles qui en redemandaient chaque fois. Et ça m'a permis vraiment de découvrir le monde merveilleux des perles, qui est des accessoires d'abord qui ne se gâtent pas et qui habillent le pagne. Ça s'habille, ça se mélange avec les couleurs et ça fait de la femme quelque chose de rare. Et le côté économique des perles, c'est que vous les avez pour longtemps et pour toujours. Par contre, les bijoux, ça peut se noircir, ça peut se gâter. Donc, moi, je les ai adoptés depuis que je les ai découvertes. Ça fait 20 ans aujourd'hui. Waouh! Donc, ça veut dire que depuis 2010, vous avez commencé l'aventure avec les perles. C'était vraiment tout un voyage, hein? C'était un très beau voyage parce que ça m'a permis de voyager aussi, oui. De découvrir la reine d'Angleterre, wow. Qui est une très, très grande perleuse. Wow. Et je l'ai découverte sur le net. J'ai voyagé en Angleterre à cause des perles. Wow. Elle m'a fait déplacer spécialement. Je suis allée, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses en Angleterre grâce aux perles. Mais dis donc, on peut dire que vous êtes la reine des perles. Bien sûr, on peut dire que je suis la reine des perles parce que vous avez découvert la reine d'Angleterre grâce aux perles. Bien ça, il sûr, faut le dire. C'est une très belle aventure. Les perles, c'est des grandes valeurs de l'Afrique et nous avons cette culture-là qui se passe et qui est perpétuelle de fille à mère, de mère à fille, et puis ça continue. Sur des générations. Sur des générations. Et ça ne se limite pas seulement aux accessoires. Les perles, nous les retrouvons aussi au niveau de la sexualité. Ça fait la beauté des hanches de la femme. Ça permet de tuer la routine dans le foyer. Parce que c'est des instruments, c'est des jouets qui permettent de s'amuser, de taquiner son conjoint. Vous découvrez, c'est un monde de beauté. C'est un monde de beauté, comme le dit Tania Perle. Mais justement, Tania Perle, vous êtes également conseillère en beauté, c'est bien ça? Oui. Comment est-ce qu'on vous présente concrètement? C'est toujours les perles? Toujours les perles, parce que mon goût pour le beau, je l'ai découvert grâce aux perles. Oui. Les couleurs, je l'ai découvert grâce aux perles. Et j'avais besoin de l'espace de beauté. Ça m'a permis de gagner de l'argent. Les perles, la vente m'a permis de gagner beaucoup de l'argent. Et avec cet argent, je me suis fait former en esthétique. Donc, je suis passée par la vente des perles pour aller à l'esthétique. Et c'est avec l'argent des perles que j'ai fait ma formation en esthétique.
j'ai commencé à ITK, ici Oui, au Bénin, au Bénin. et j'ai fini en France. Oui. 3 ans de formation grâce aux perles. Wow. Donc, j'associe la beauté et les perles aujourd'hui. Mais tout ça, c'est de l'art. C'est d'ailleurs pour ça que Rencontre artistique et culturelle a tenu à vous faire, à vous mettre encore plus en lumière. Merci. Parce que vous méritez d'être mise en lumière. Encore que, un, vous êtes une femme. Et deux, vous faites quand même de l'art à travers votre métier. Donc, ça veut dire que vous vivez entièrement de cet art-là, que sont les perles. Vous en vivez à 100%. Oui, c'est un art qui procure beaucoup de richesse, surtout quand on innove. Parce que c'est l'innovation des perles qui fait vivre le métier. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous retrouvons les perles un peu partout, surtout la Chine et tout ça. Mais moi, je dis, il y a toujours de la valorisation à faire. Il faut toujours innover. Même si les perles ne sont plus ce qu'elles étaient avant, dans l'innovation, on gagne. Moi, je vis de ça. Et je suis fière de dire que c'est un métier qui nourrit son homme. Mais à condition d'innover chaque fois, de créer, de rechercher quelque chose d'autre. Aujourd'hui, les perles, nous les transformons, nous les mélangeons avec l'or. Nous mélangeons les perles avec de l'argent. Nous ne faisons plus des perles simplement. Mais à la base, simplement, il paraîtrait que les perles ont des vertus parce que moi, par exemple, je sais que les perles ont beaucoup de vertus. Et quand je vois également les perles que vous utilisez pour travailler, je remarque et je constate que ce sont des perles qui ont des touches particulières. Celui qui le porte ou celle qui met ces perles-là est paré d'une autre façon. C'est une autre énergie. Ça permet de contrer certaines choses, ça permet de raviver son aura. Je pense que les perles ont des vertus en ce sens. Vous pouvez nous en parler? Bien sûr. Nous avons des perles qui ont des vertus de guérison. Oui, par exemple. Nous avons l'œil de tigre, par exemple, l'œil de tigre, qui est vraiment porté pour sauver. Il y a des perles traditionnelles qui protègent contre les mauvais esprits. Oui, contre le mauvais œil. Les mauvais œils. Il y a des perles qui illuminent votre âme. Waouh! Oui. Est-ce que ces perles ont des appellations précises? Bien sûr, vous avez les perles de culture qu'on retrouve dans l'eau, au fin fond des océans. C'est l'exemple que j'ai au cou. C'est des perles qui illuminent votre être. Ce que vous avez au cou. Voilà. Wow. Ils sont discrets, mais très chers et très protecteurs. Ok. Ça illumine. Quand vous la portez, aucune porte ne peut se fermer à vous. Mais vous passez sans problème. Ça, c'est profond. Hein. Je crois que ça, je vais vous l'arracher dès qu'on descend du plateau. Je prends les perles qui illuminent là, et puis c'est terminé. C'est beau, tout simplement. Oui, c'est une très belle aventure. Wow. Les perles, et moi, je le recommande vivement. Et je dis, c'est des accessoires de beauté inestimables. Ce sont des accessoires de beauté inestimables et en attendant d'en savoir un peu plus sur vous, je pense qu'on va vous découvrir à travers votre art, à travers cet extrait de Tania Perle sur, c'était quoi, un défilé? Un défilé. D'accord. On va découvrir cet extrait de Tania Perle sur un défilé et on revient tout de suite. Loin de faire office de simples bijoux, ces petites boucles percées d'un trou, reliées les unes aux autres par une ficelle, constituent un trésor pour la femme africaine. Les perles, dès la petite enfance, portées à la taille par la jeune fille, permettent aux parents de suivre sa croissance physique. Elles lui dessinent sa rondeur et modèlent sa hanche, un atout que devenue grande, elle fait valoir. Le pouvoir érotique de ces accessoires de beauté est confirmé par les hommes admiratifs qui ne savent souvent pas comment leur résister. Des perles, il en existe de plusieurs qualités et couleurs, mais ne véhiculent pas les mêmes messages. C'est en fonction des humeurs qu'on met les perles, parce qu'on en retrouve assez. Selon l'indiscrétion féminine, celles de couleur rose traduisent une déclaration d'amour. Plus qu'un atout de séduction, les perles sont de puissants codes de communication au sein du couple. Les perles, c'est des accessoires de mode, mais qui jouent en faveur de la femme, qui aident à régler des problèmes que les paroles ne règlent pas. Quant à l'opinion selon laquelle les perles sont aussi des vecteurs de mauvais esprits, les avis sont divergents. De retour dans ce studio, waouh, la balade a été intéressante et intense.
Vraiment. Et c'est vous qui avez fait tout ça avec vos doigts? Oui, c'est la beauté. Et moi, je vis pour la beauté. Vous n'utilisez pas de machine, rien. C'est uniquement avec les doigts que vous... Nous travaillons beaucoup plus avec les doigts Oui. parce qu'il faut voir la finition. C'est vrai que les machines permettent la rapidité. Oui. Donc, quand il y a des commandes de grande importance, Oui. là interviennent les machines. Mais D'accord. si c'est pour la création, si c'est pour l'innovation, on passe par la main d'abord. D'accord, d'accord. Et donc, 10 ans d'expérience, ce n'est pas rien, mais 20 ans d'expérience. 20 ans. Donc, ça veut dire que vous avez commencé en 2000. Oui. Ah, sauf erreur de ma part, j'avais dit 2010 tout à l'heure, vous m'avez 20 pas ans corrigé. d'expérience. 20 ans Oui. d'expérience. Vous avez commencé depuis l'année 2000. Oui. La formation est incluse ou vous avez fait la formation avant les 20 ans d'expérience professionnelle? La formation, c'était après. C'était après. J'ai eu la grâce de découvrir quelque chose que je ne savais pas. Et vous vous êtes Et perfectionné je en me suis cours de route. perfectionnée en C'est cours de route. C'est parfait, parce que c'était de la grand-mère à la Voilà. mère, et Voilà. puis maintenant Mhm. vous. Eh bien, c'est très bien, ça s'est étalé sur 3 générations. Côté vie privée, comment ça se passe? Vous arrivez avec vos déplacements et vos commandes à concilier avec la famille et tout ça? Ouais, il faut dire qu'avec la grâce de Dieu, parce que moi je dis tout est grâce, j'ai quand même un homme qui me comprend Amen. et qui me supporte beaucoup dans les folies de beauté là. J'ai un bon C'est tant compagnon qui comprend et qui aussi raffole des perles parce que ça quand même, ça mouvemente aussi notre vie de couple. Oui. Donc c'est quelqu'un qui est aussi traditionnaliste, qui aime tout ce qui est à tradition, culture, art. Oui. Donc ça me permet de discuter et d'échanger, de lui expliquer et il accompagne ça tout Eh doucement. bien, dis donc, il doit être heureux au Jen, on est unis. Mais c'est bien, vous avez des enfants, Si j'ai 2 belles filles, 2 belles filles, elles Oui. portent vos perles également. bien sûr. Elles sont passionnées du métier, les Si filles? elles sont passionnées et je pense qu'il y a une parmi elles qui veut bien suivre ma voie. La relève est donc assurée. Vraiment. Félicitations. Merci. Alors, les perles vous ont permis d'aller en Angleterre. Est-ce qu'il y a d'autres pays que vous avez pu visiter grâce à votre métier? Vous avez pu participer à d'autres ateliers en dehors du Bénin et tout ça? Bien sûr, j'ai découvert l'Afrique du Sud aussi, qui est un D'accord. berceau des perles. Oui, C'est des purs artisans, de oui. vraies personnes Le qui pays. réalisent des merveilles. Le pays de Nelson Mandela. Vraiment, de la beauté, des perles, des couleurs. Waouh. J'ai découvert l'Afrique du Sud aussi Oui. parce que je voyais le père, les réalisations extraordinaires. Et je suis allée, j'ai découvert, j'ai pris des contacts et on a organisé aussi une fois là-bas. Bah, Ça s'est oui, c'est très vrai bien que passé. c'est vrai qu'ils font de très belles perles, hein, parce que moi aussi j'ai eu des perles des Afriques du Sud. C'est littéralement comme si vous étiez habillé en fait. Si, Le si. perle vous drape complètement. Ça Waouh, couvre le ça corps couvre le corps et ça entièrement. met les couleurs en valeur parce qu'ils utilisent beaucoup les couleurs. Oui, beaucoup, Voilà. beaucoup. Ils font un mélange avec Bien les sûr. couleurs. Et il faut vraiment savoir le porter. Oui, c'est aussi ça. Oui, parce que c'est tellement coloré qu'il faut le mettre sur ce qu'il faut. Et c'est pour ça que vous donnez des conseils en beauté, vous. Voilà. Mais comment ça se passe, les conseils? Vous dites que c'est aussi lié aux perles. Comment vous, par exemple, avec ce que j'ai porté, qu'est-ce que vous m'avez recommandé de mettre comme perles? Si je dois en mettre. Je vais vous recommander un sautoir parce que vous avez déjà un truc fermé. D'accord. Et s'il faut valoriser des perles, Oui. il faut que ça pende tout au long de D'accord. votre chemisier. Waouh. Donc, un sautoir Un tenu, sautoir col fermé comme vraiment ça. fermé sur une belle Oui. chemise et je pense que le tour de la beauté est joué. Waouh, c'est génial. Donc, je pourrais juste sortir comme ça avec mon sautoir. Ici, il doit être assorti avec mon Le poignet. bracelet, ou ça dépend de là où vous allez. D'accord. Parce que pour mettre les accessoires, il faut aussi voir le milieu dans lequel on rentre. Et c'est toujours bien quand la femme est bien accessorisée. Parce D'accord. qu'une femme, elle est porteuse de beauté. Oui. On l'admire, on la regarde et on la réinvente. Oui. Voilà. Donc, voilà un peu. Après l'Afrique du Sud, j'ai fait un tour aussi au Sénégal. Ah, la Gadef. Voilà, magnifique. C'est un pays extraordinaire de perles. C'est de vrais artisans. Oui, C'est là-bas, des gens qui ont la passion, l'amour des perles. Ils sont un peu comme les Sud-Africains, hein, parce qu'ils Ils- jouent beaucoup avec les Mais couleurs eux, ils aussi. sont plus sensuels. Ils sont plus portés dans les perles de Côté l'intérieur.
des pelles de range. Ils valorisent la femme par des petites astuces et des petits ingrédients mélangés à des perles qui enflamment le foyer. Ça enflamme le couple, Vraiment, tout ce qui est intime. Génial, Mais dis donc, vous en parlez avec beaucoup d'amour. Moi, j'adore parce que j'ai vécu ça, ça m'a apporté beaucoup de plus. Ça m'a aidé dans mon foyer à un moment donné. Parce que des fois, la routine s'installe et l'homme, il n'y a plus rien à offrir. Et ces perles-là, ces découvertes-là permettent de recommencer et de continuer pour rester. Alors, il faut continuer et rester. De toute façon, le perlage, c'est un métier à part entière. Je pense qu'on a compris. Et vous, vous êtes perleuse et également vous donnez des conseils. Ça veut dire que vous faites les pelles d'extérieur et d'intérieur. C'est-à-dire que tout ce qui est sensuel, intime et tout ce qui est visible également à l'œil nu pour tout le monde. Et vous conseillez en ce sens-là par rapport à l'aura et tout. Alors, Tania Perle, ça fait 20 ans que vous êtes dans le métier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous donnez des formations dans le domaine? Comment ça se passe? Oui, le salon de beauté Tania Perle Cosmétique donne des formations depuis des années. Nous formons les jeunes filles, surtout les jeunes filles déshéritées et les jeunes filles qui n'ont pas de moyens d'entreprendre, de devenir quelque chose. Les filles mères qui n'ont pas d'issue, nous les recueillons sur un prix vraiment forfaitaire et donnons des formations de 3 à 6 mois pour leur permettre de vite rentrer sur le marché, de commencer à créer des petites choses pour devenir des filles, des femmes autonomes. Épanouies, autonomes. Voilà. D'accord. Mais Tania Perle, vous avez fait beaucoup de défilés, vous avez fait également des foires. Eh bien, Tania Perle, qu'est-ce qu'il faut vous dire? Est-ce qu'il faut vous décerner un prix ou un trophée ou quelque chose comme ça? Si, j'en ai reçu. J'ai reçu beaucoup de trophées. Wow. Je ne vais pas rajouter le mien. Bien sûr, ça ne nuit pas. Ben, écoutez, le seul trophée que moi je peux vous offrir, c'est celui du mérite du travail bien fait parce que vous faites un bon travail, que ce soit au niveau des jeunes filles, des filles mères, que vous aidez. Parce qu'il y a un adage qui dit, il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que de lui donner du poisson. Et en apprenant à ces jeunes filles-là à pêcher, ce sont des multitudes de bénédictions que vous recevez. Et donc moi, publiquement, devant tout le peuple béninois, je tiens à vous dire merci en leur nom et à vous dire que la grâce de l'Éternel va vous accompagner à chaque pas que vous ferez encore plus. Ça, c'est mon trophée. Merci beaucoup. Merci, que les bénédictions soient. Amen. Et mon mot, c'est d'être toujours belle. Merci. On luttait pour être toujours belle, jeune et perlez-vous. C'est important. Hein. Pour la petite histoire, j'ai dit Tata Tania tout à l'heure en studio et elle m'a dit non, je ne suis pas Tata Tania. Hein. Tata, là, ça me vieille. Je ne veux pas. N'acceptez pas qu'on vous appelle Tata. Je lui dis non, moi je suis Tata Espoir, on m'appelle Tata tout le temps. Elle dit non, Tata, c'est pas bon, je ne suis pas encore vieille. Hein. Appelez-moi Tania Perle. Oui, pas de problème. On vous appelle Tania Perle. Il n'y a franchement pas de problème, Madame Tatiana. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée de la saison de vos formations? Ça se passe sur 3 à 6 mois. Oui. Mais est-ce qu'on peut savoir quand est-ce que c'est la reprise des prochaines classes? Oui, bientôt, parce que là, on a eu un coup de santé là qu'on a tous géré, mais je pense que c'est en train de passer. Oui. Et nous allons reprendre les activités. On est en train de vivre avec. Oui, donc on est en train de vivre. On est en train de vivre avec, de prendre les dispositions et de refaire encore surface. Oui. Avec des précautions, les mesures barrières qu'il faut respecter. Tout à fait. Donc, d'ici, par la grâce de Dieu, d'ici novembre, nous allons faire une rentrée scolaire de la formation en perles. Wow, novembre, hein? Oui. D'accord, donc d'ici à là, en fait. D'ici à là, les formations vont reprendre et les inscriptions vont commencer. Et nous en avons encore pour 3 à 6 mois. 3 à 6 mois. Et quel est le contact à appeler pour suivre la formation? Vous êtes sur Facebook, Instagram, tout ça? Oh, on est sur WhatsApp. Vous êtes sur WhatsApp? Le 61 46 40 63. 61 46 40 63. Voilà. Donc, c'est disponible sur WhatsApp pour avoir des informations ou pour appeler et savoir connaître plus de détails sur la formation. C'est bien ça. Bien la formation qui démarre là, en novembre. Oui, là. ici, donc, voilà. Donc, ça veut dire que Tania Perle, vous n'êtes pas sur Facebook? On est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur Twitter. Bon. Donnez, c'est quoi? Tania Perle? Tania Perle, vous cliquez seulement, vous mettez Tania Perle Cosmétique et vous voyez tout. Tania Perle. Ouais. on n'est pas beaucoup. Tania Perle, elle est unique. Ah oui, c'est vrai, vous êtes... Il y a beaucoup de Tania, mais Tania Perle, c'est un nom, c'est une vie, c'est un parcours de 20 ans.
C'est 20 ans d'expérience, Voilà. ça ne s'achète pas. Vraiment. Alors, un conseil à l'endroit de toutes les jeunes filles et aussi des hommes qui nous suivent actuellement, qui voudraient découvrir le parlage, parce qu'aujourd'hui, on parle de discrimination du genre. On ne parle pas que de discrimination chez la femme, on parle de discrimination chez l'homme également. Donc, si vous parlez perle et que vous ne parlez que de jeunes filles, là, vous aurez des problèmes. Hein. Vous formez les hommes également ou pas? La volonté, c'est le faire de se prononcer. Si un homme est attiré par Oui. ce monsieur, par ce métier. métier, ben, il est la bienvenue. Super. Il est la bienvenue. La connaissance est à l'intérieur de chacun de nous. Donc, si quelqu'un désire, qu'il soit homme, qu'il soit femme, désire un plus dans sa vie, Qu'ils viennent tout simplement à Tania Tania Perle. Perle. Pas de problème. Tania Perle, un mot de fin, parce que là, on a fini l'émission. Vraiment, je dis merci à iTélé, Oui. je dis merci à toute l'équipe Oui. et à toi spécialement, Oui. Espoir. C'est un plaisir de communiquer et de se vendre, de montrer ce qu'on sait faire. Oui. Donc, je vous dis merci et je dis longue vie à iTélé. Merci beaucoup Tania Perle, merci à toute l'équipe technique de E-Télé, merci à vous tous qui travaillez toujours à ce que Rencontre artistique et culturelle soit une émission à la pointe de l'information culturelle, parce que oui, c'est ça notre empreinte. Merci à chacun de vous et n'oubliez pas, se parler c'est important, c'est bon pour l'aura, c'est bon pour le moral et ça fait du bien tout simplement. On se donne rendez-vous très bientôt, pour un prochain numéro de Rencontre artistique et culturelle et je serai drapée par Tania Perle. Allez, à bientôt et en coupe.